Shalom à vous, bien-aimés. Très heureux de vous retrouver après tous ces mois d'absence. En effet, j'avais été victime du vol de l'appareil faisant office de caméra pour filmer et poster des vidéos. Et plus de 140 gigas de données partiront comme cela. Et la chaîne donc a été bloquée. Mais grâce à Dieu, nous allons pouvoir reprendre. Et je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui autour de ce partage. J'aimerais ici parler à deux catégories de personnes. J'aimerais d'abord m'adresser aux voleurs. Je pense ici que pour la plupart d'entre nous, nous avons déjà au moins volé une fois. Si ce n'est pas ton cas, c'est mon cas moi. Mais je peux ici parler à des personnes qui ont pris le vol comme pour un métier. Et je suis venu te rappeler que le vol n'est pas un métier. Le vol n'est pas une bonne chose. Le vol n'est pas honnête. Le vol vient du diable. Je vais te dire ici que le vol est méchant. Tu le sais déjà, mais je dois te le rappeler. Je dois dire ici qu'aucun parent ne peut être content de présenter son fils, sa fille comme étant un voleur, une voleuse. Aucun enfant ne peut être content de dire voici mon papa, c'est un voleur. Personne ne peut le faire parce que le vol n'est pas bien. Dans Deutéronome, la parole de Dieu nous apprend tu ne déroberas point. Et toi qui voles, assurément tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Oui, certainement, tu n'es pas encore converti. Peut-être tu pars à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie réellement à Jésus. Je suis venu te dire que Jésus-Christ est venu pour les voleurs, pour les personnes comme toi, oui, qui sont dans des choses bizarres. Jésus-Christ est prêt à te sortir de là. Je veux te dire ici, mon frère, que tu peux arrêter cette vie. C'est possible. J'aimerais te dire que Jésus ne te condamne pas. Nous ne te condamnons pas. Mais nous voulons te dire que Jésus-Christ veut que tu puisses sortir de là. C'est son désir. Parce qu'il ne t'a pas créé pour pouvoir être un voleur, pour être une voleuse. Je vais te dire, souviens-toi, avant toi, Jésus a pardonné des brigands. Il a pardonné le brigand qui s'est repenti à la croix. Et si toi également, tu es repentant, de cœur sincère, Jésus va te pardonner. Jésus va te laver. Et j'aimerais te dire, dans la mesure du possible, restitue ce que tu as volé. Oui, dans la mesure du possible, ce que tu as volé, bats-toi à le restituer. C'est une loi. Parce que j'aimerais te dire ceci. Ce que tu voles vient à pouvoir voler ta paix et ta tranquillité. Ce que tu voles donne un droit légal à celui à qui tu as volé de pouvoir te maudire. Ce que tu voles, sans que tu ne le saches, libère sur ta vie un cortège de malédiction. Ce que tu voles est en train de voler la paix des générations futures qui vont naître de toi. Ce que tu voles est en train de voler la santé de plusieurs personnes qui naîtront à partir de toi. Ce que tu voles, assurément, c'est une voie, je vais te dire, qui te donne un plaisir pour un temps. Mais dont les conséquences, tu les suiviras pour longtemps. Le vol est une voie de facilité, mais qui cependant peut t'amener vers la fatalité. Oui, la fatalité qui est la mort sans Christ. Il y en a qui, au cours des actes de vol, ont trouvé la mort et ils sont allés directement en enfer. Mais puisque ce n'est pas le désir de Dieu pour toi, tu peux sortir de là. Je ne vais pas m'étendre. J'aimerais te dire, Jésus-Christ t'aime et il veut vraiment voir ta vie être transformée. Jésus veut le faire. J'aimerais te parler à toi. Oui, tu es un jeune Gabonais. Ton nom c'est Rigobert. Tu as 27 ans d'âge. Ta maman vend dans un marché. Et elle s'appelle Hortense. Je disais que tu t'appelles Rigobert, tu as 27 ans d'âge. Ta maman s'appelle Hortense et elle vend dans un marché. Et le Seigneur, alors que j'étais en prière, a pu me révéler que tu es dans des voies qui ne sont pas bonnes. Tu sais de quoi je parle. Mais tu as dans ton cœur une soif profonde des choses de Dieu. Et Dieu, dans son dessein infini, son merveilleux dessein, a prévu faire de toi un serviteur de Dieu. Et je te parle, alors que tu écouteras vraiment cette vidéo, sache que la grâce de Dieu te localise et te visite. Dieu veut simplement que tu ouvres ton cœur, Rigobert, parce qu'il a vraiment un plan à faire dans ta vie. Jésus-Christ t'aime. Je vais terminer en parlant des personnes qui ont été victimes d'un vol comme moi. Que Dieu te fasse grâce de pouvoir retrouver ce qu'on t'a volé. Mais particulièrement, je pense à des personnes spécifiques. Je veux dire, des personnes dont le confinement vraiment, qui ne fait que se prolonger, a eu à pouvoir voler leur vie spirituelle. Oui, plusieurs sont rentrés dans ce confinement étant chrétiens. Mais là, en ce moment, tu n'es plus chrétien. Parce que le confinement a volé la vie de sanctification que tu avais. Le confinement a volé la vie de sainteté que tu avais. Le confinement a volé, je veux dire, la vie de lecture et de prière.
et de méditation des Écritures que tu avais. Le confinement l'a volé. Et je veux te dire, tu dois te lever et aller récupérer ce que le diable t'a volé. Par ce temps de confinement qui pénalise beaucoup, tu dois te lever. Prends une décision ferme de dire je refuse d'être là. Parce que la Bible déclare quitte ton sang se relever. J'aimerais te dire, toi à qui le monde des ténèbres est venu vraiment brouiller la vie. Pendant tu as comme perdu le réseau, pendant ce temps de confinement, Dieu te demande de te relever. Avant, tu aimais chanter, adorer ton Dieu, tu avais une louange à la bouche. Mais aujourd'hui, ce sont les cantiques des bars, les cantiques des boîtes de nuit qui sont dans ton téléphone et dans ton esprit. Dieu te dit arrête cela, change, reprends ta vie. Si c'est compliqué, mon frère, tu peux écrire à un frère, écrire à une soeur. Lui, pour pouvoir t'aider dans la prière, tu peux contacter ton responsable. Il va t'aider. Dieu veut que tu puisses te relever. Mon frère, c'est possible. Relève-toi. En conclusion, que le voleur arrête de voler et qu'il aille travailler de ses mains pour subvenir à ses besoins. Vendre des bavettes, vendre des écouteurs, faire des coupés-coupés, laver des voitures, faire beaucoup de choses. Ça, c'est de l'argent honnête. C'est de l'argent honnête et tu seras content, tu seras heureux. C'est de l'argent honnête et un argent béni. Et que ceux à qui le diable a volé des choses se lèvent dans la prière, se lèvent dans le jeûne, se lèvent pour pouvoir aller récupérer ce que le diable leur a volé. Que Dieu vous bénisse pleinement. Merci pour votre attention. Shalom. Abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas manquer un prochain.